Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler cette fois du personal branding. Vous en avez probablement entendu parler, mais est-ce que vous savez concrètement comment ça pourrait transformer, ou du moins donner un coup de pouce à votre carrière? Alors aujourd'hui, je vous propose de revenir un petit peu sur l'histoire du concept, et je vais essayer de vous donner 2-3 petits tuyaux pour vous aider à construire une stratégie de personal branding, ou marque personnelle en français. Pour illustrer le propos, je vous propose qu'on suive les pas d'un personnage qu'on appellera Jean-Claude, un ingénieur qui aurait utilisé 2 outils concrets pour révéler son potentiel. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors déjà, le concept de personal branding, d'où ça vient? Comme beaucoup de concepts sur la carrière, ça a émergé dans les années 90 aux États-Unis. C'est un consultant qui s'appelle Tom Peters qui a propulsé l'idée dans un article qui s'appelle The Brand Called You, publié en 1997 dans The Fast Company. L'idée de Peters, elle est simple, mais elle était assez révolutionnaire à l'époque. Faut voir qu'on était dans une époque où il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, etc. Grosso modo, l'idée c'est que, dans un monde de plus en plus compétitif, chaque individu devrait se comporter comme une marque. Il ne suffisait donc plus d'être compétent, il fallait aussi communiquer sur la compétence, se différencier et laisser une impression durable. Avec l'avènement des réseaux sociaux dans les années 2000, le concept s'est fortement démocratisé. Le meilleur exemple, c'est bien sûr LinkedIn, qui n'est plus désormais qu'un CV en ligne, mais aussi un espace pour raconter une histoire, pour interagir avec un réseau, etc. Donc c'est forcément une base très importante dans une démarche de personal branding. Pour penser et développer une stratégie de personal branding, on va aller sur une structure en étapes, d'une pyramide qui aurait 3 niveaux. En numéro 1, on va avoir l'étape de se connaître. En numéro 2, on aura l'étape de se positionner. Et en numéro 3, l'étape de se montrer. Allez hop, on va commencer par l'étape numéro 1, se connaître. C'est ce qu'on pourrait appeler également l'étape de l'introspection. Une étape qui est très importante car très souvent, en personal branding, on a tendance à aller un peu trop vite sur l'étape numéro 3 en négligeant les 2 autres. La base du personal branding, c'est l'introspection. Dans cette étape, on va essayer de comprendre qui vous êtes, ce qui vous motive, et ce que vous apportez. Si on se réfère à notre brave Jean-Claude, Jean-Claude pourrait commencer avec un outil assez intéressant qui s'appelle le SWOT personnel. Dans le SWOT, on est dans une matrice qui présente 4 grands items. S comme strength, force, W comme weaknesses, faiblesse, O comme opportunities, opportunité, et T comme threat, menace. Grâce au SWOT personnel, Jean-Claude pourrait identifier dans un premier temps ses forces. Dans les forces, Jean-Claude pourrait par exemple dire qu'il a une expertise dans les énergies renouvelables, ou encore une capacité à vulgariser des sujets complexes. Dans les faiblesses, Jean-Claude pourrait identifier par exemple une communication écrite qui paraîtrait un peu trop technique. Dans les opportunités, Jean-Claude identifierait qu'il est dans un secteur qui est en plein essor, où il y aura un besoin d'éducation assez prononcé. Et dans les menaces, Jean-Claude pourrait identifier une concurrence forte et une difficulté à se démarquer. En faisant cet exercice, Jean-Claude a permis de mieux se connaître et aussi de poser les bases de sa stratégie personnelle. L'étape numéro 2, c'est donc le positionnement, c'est-à-dire la stratégie de différenciation. Une fois les atouts identifiés, c'est important de les transformer dans un positionnement qui soit le plus clair possible. Pour cela, Jean-Claude pourrait utiliser un nouvel outil qu'on appellera l'ikigai, que potentiellement vous connaissez déjà. C'est un concept japonais qui vous aide à identifier vos raisons d'être professionnelles. Dans cet ikigai, il aurait croisé 4 axes. Tout d'abord, ce qu'il aime. En numéro 2, ce dans quoi il est bon. Par exemple, expliquer des concepts techniques. En numéro 3, ce dont le monde a besoin. Exemple, des solutions compréhensibles en énergie renouvelable. Et en numéro 4, ce pour quoi il pourrait être payé. Exemple, concevoir des solutions pédagogiques pour les entreprises ou des solutions. Donc son positionnement à travers cet exercice va devenir de plus en plus clair. Pour Jean-Claude, ça pourrait être un médiateur technique au service des solutions durables. Est-ce que vous avez déjà réfléchi, vous, à ce que pourrait être votre ikigai? Et enfin, l'étape numéro 3, se montrer, la mise en visibilité. Dans cette étape, on va chercher à rendre visible votre expertise. Alors attention, ça ne veut pas dire se vendre à tout prix, mais plutôt partager avec authenticité. Et j'insiste sur ce point, c'est très important. Partagez ce que vous savez et ce que vous faites. Dans cette étape, on peut imaginer que Jean-Claude aurait travaillé déjà en numéro 1 sur son profil LinkedIn. La base, c'est notamment de rédiger un résumé qui raconte son histoire et son positionnement. Mais aussi, notre cher Jean-Claude aurait publié régulièrement des articles partagés avec sa communauté. Et Jean-Claude aurait pu également participer à des discussions en ligne avec d'autres pairs sur des discussions professionnelles. S'il a bien suivi toutes ces étapes, Jean-Claude va devenir potentiellement une référence dans son domaine. Simplement en étant le plus cohérent et authentique possible. Donc concrètement, le personal branding dans un parcours professionnel. C'est un process qui vous aide donc à vous définir, à vous construire et à vous montrer pour progresser. En suivant toutes ces étapes rigoureusement et en s'appliquant, on peut imaginer que Jean-Claude aurait été repéré assez facilement par des recruteurs de son domaine et aurait intégré la start-up de ses rêves dans laquelle il s'épanouirait, etc. Son personal branding, pour notre brave Jean-Claude, l'aurait aidé à la fois dans sa démarche de mise en avant de ses compétences, de ses valeurs, de se différencier, mais aussi, lors de l'étape de l'entretien de recrutement, il aurait pu axer un storytelling clair, cohérent et valorisant.
Donc bravo Jean-Claude, tu as décroché un poste passionnant qui te correspond à merveille. Et en plus, il est resté aligné avec sa vision professionnelle. C'est exactement ce que je vous souhaite à toutes et tous. Donc vous le voyez à travers l'exemple de Jean-Claude, le personal branding, ça peut être un outil puissant dans le pilotage de sa carrière. Mais ça demande du travail, ce n'est pas quelque chose d'inné. Donc 3 actions très simples que vous pouvez commencer dès aujourd'hui à mettre en place pour lancer votre démarche de personal branding. Réaliser un SWOT, en définissant quels sont vos atouts et où vous pouvez progresser. En numéro 2, trouver votre ikigai. En gros, qu'est-ce qui vous passionne et pourrait avoir un impact. Et en numéro 3, partager du contenu authentique en ligne pour partager votre visibilité. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré et vous aura donné les bases de ce qu'on appelle donc le personal branding. N'hésitez pas à partager vos retours en commentaire si vous en avez envie. Et aussi, si vous le cœur vous en dit, n'hésitez pas à me dire, et vous, quelle est votre démarche de marque personnelle? Est-ce que vous avez initié? Est-ce que vous avez commencé certaines actions? Alors je précise que c'était une structure qui était volontairement très courte sur le personal branding. On pourrait aller beaucoup plus loin dans la démarche et l'exploration. Mais l'idée de cette vidéo, c'était de vous donner les bases du personal branding et de vous donner les clés pour débuter. Et n'oubliez pas que comme Jean-Claude, votre carrière mérite d'être racontée. Je vous dis donc à très bientôt sur LDA et bon courage pour votre marque personnelle. Salut!